Bonsoir, merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le séminaire gouvernemental a pris fin après 2 jours de travaux à Abidjan. L'enjeu était de poser les nouvelles bases du nouveau PND. La séance a été présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il s'engage avec son équipe à renforcer le capital humain pour une croissance inclusive et durable. C'est officiel, le 43e BIMA sera rétrocédé à l'armée ivoirienne demain jeudi et il portera le nom du général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Et bien avant la passation, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a accordé un entretien à RTI. Et ce soir, on s'intéresse à un aliment que beaucoup adulent. C'est un tubercule, l'igname ponant, prisé, bien vendu pour sa qualité. Et là, sa production demeure insuffisante. Conséquence, on assiste à une pénurie sur les marchés. Le ponant est devenu cher, alors que faire pour les consommateurs? Goma et Bukavu, les 2 grandes métropoles de l'Est de la RDC, sont tombées aux mains des rebelles du M23 soutenus par les forces rwandaises. Le président Félix Tshisekedi demande de l'aide, une aide militaire sous toute forme à son homologue cadien Mahamat Idriss Déby. Soyez les bienvenus sur RTI 1. C'est fini. Le rideau est tombé hier sur le séminaire gouvernemental après 2 jours de travaux à Abidjan. L'enjeu était clair, poser les nouvelles bases du nouveau PND. Et le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui a présidé les différentes séances, s'est engagé avec son équipe à accroître la productivité dans tous les secteurs, à renforcer le capital humain. Marie-Chantal Akanda, Ulrika Dongon, pour le reportage. Ambiance studieuse et échange constructif. C'est dans cet esprit que s'est déroulé le séminaire gouvernemental consacré à la trajectoire de la Côte d'Ivoire vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030. Pendant 2 jours, les participants ont réfléchi aux réformes à accélérer pour renforcer la résilience économique du pays et à assurer une transformation structurelle durable. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a présenté les principales recommandations issues des travaux. Parmi elles, un investissement accru dans le capital humain et une amélioration de la compétitivité pour soutenir la croissance. Les échanges ont permis de relever des défis et formuler les recommandations suivantes. Construire un nouveau modèle de croissance inclusive avec de nouveaux moteurs ayant un plus grand impact sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté, accroître la productivité de l'économie, notamment celle du secteur agricole, promouvoir le commerce international et l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales, poursuivre l'amélioration de l'environnement des affaires pour réduire les barrières et les coûts de transformation et les coûts de transaction en vue d'améliorer l'attractivité des IDE, renforcer le système financier et renforcer la résilience face aux chocs, notamment les chocs climatiques. La préparation du PND 2026-2030 se poursuivra avec les activités suivantes. Le dialogue avec le secteur privé sur les orientations stratégiques du prochain PND. Nous allons prendre en compte les préoccupations et les priorités des différentes régions dans l'élaboration du PND. Ensuite, la définition et la validation des objectifs de développement, des orientations stratégiques et des cibles sectorielles, la validation des projets de documents par les différents ministres sectoriels et l'adoption des projets de documents du PND 2630, à la fois par le gouvernement, ensuite par les 2 chambres du Parlement. Le Premier ministre a salué la qualité des échanges et insisté sur l'importance d'une mise en œuvre rapide et efficace des décisions prises. Au titre de nos travaux, un constat clair et net se dégage. En effet, la Côte d'Ivoire dispose du potentiel et des atouts nécessaires pour réaliser son ambition d'atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure dans un horizon raisonnable. Notre ambition est d'y parvenir en 2030. Nous avons aussi noté avec beaucoup d'intérêt qu'il n'y a pas de modèle idéal. Chaque pays devant, selon ses ambitions, son organisation,
le leadership de ses dirigeants, sa capacité de mise en œuvre, tracer sa trajectoire propre en tirant les meilleurs enseignements des expériences et connaissances disponibles. C'est pourquoi le gouvernement entend s'approprier les analyses pertinentes appelant à développer de nouveaux moteurs de croissance économique, accroître substantiellement la productivité de tous les secteurs et particulièrement dans l'agriculture qui dispose d'énormes potentialités en vue d'une croissance mieux ciblée, plus forte et plus inclusive avec un meilleur impact sur la réduction de la pauvreté et des inégalités qui est notre combat. Robert Begré-Mambé a appelé à une traduction sectorielle du plan national de développement et à la finalisation des plans d'action dans des délais précis. Je voudrais, pour la suite des travaux relatifs à l'élaboration du PND 2026-2030, instamment inviter Madame la ministre de l'économie, du plan et du développement et ses équipes à accélérer la rédaction de la synthèse des travaux pour nous permettre de disposer de ce document en vue de mettre en œuvre les besoins dans les semaines à venir. Je me réjouis des avancées déjà réalisées dans les processus de conception du nouveau PND avec une bonne appropriation par l'ensemble du gouvernement. Je reste convaincu que les résultats seront à la hauteur des enjeux. Autre point clé, le soutien des partenaires financiers, dont la Banque mondiale, qui réaffirme leur engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans cette ambition de croissance inclusive et durable. Et de 7 pour le Sahara, le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan remet le couvert. Juste après le séminaire gouvernemental, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a officiellement donné le top départ de la 7e édition du Sahara pour 2025. Le thème du salon, quel système de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique? Les préparatifs de cet événement dédié à l'agriculture et aux ressources animales sont ainsi lancés. Il aura lieu du 23 mai au 1er juin prochain au parc des expositions d'Abidjan. Pas de répit du tout pour le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a aussi lancé l'opération de contrôle métrologique contre la vie chère. L'objectif est de mieux contrôler les fluctuations des prix des produits de grande consommation. Pour de meilleurs résultats, la Côte d'Ivoire a opté pour la démarche métrologique. Ce dispositif devrait permettre aux équipes de procéder de façon efficiente au contrôle de la qualité et au respect des prix des produits de grande consommation. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé invite tous les acteurs du secteur à se conformer aux normes en vigueur. Et je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane de la Direction générale du protocole d'État. La Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des personnalités civiles et militaires, des corps constitués, des missions diplomatiques et organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, des organisations professionnelles et associatives, que la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, initialement est prévu le lundi 24 février 2025 à l'auditorium du Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, est reporté à une date ultérieure. Communiqué signé du directeur général du protocole d'État, Hippolyte Yeboué. Et la Côte d'Ivoire qui reste une destination privilégiée. Une délégation de parlementaires britanniques est à Abidjan. Elle a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Au menu de leurs échanges, le renforcement de la coopération entre les parlements des deux pays et surtout la reprise des vols directs entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. Konaté Moussa, Barnabé Konan. Reprise des vols Côte d'Ivoire-Grande-Bretagne. Redynamisation de la coopération parlementaire entre les deux États. Des sujets au cœur de cette séance de travail entre les parlementaires britanniques et le président de l'Assemblée nationale. Déjà initié des vols directs qui pourraient ouvrir la voie et faciliter les interactions au lieu de toujours faire escale par des nations intermédiaires. Et aussi, nous devons aussi assurer notre partenariat dans ce sens pour nous assurer que ces opportunités bénéficient aux deux nations sur le long terme. Ce sont ces rencontres qui vont permettre de mettre en place un bridge entre nos deux institutions. Nous allons donc
travailler à partir d'une matrice d'action que les équipes voudront bien mettre en place et que sur la base de cette matrice d'action, avec un délai imparti, que nous puissions pour évaluer chaque 2 ans où est-ce que nous en sommes dans la matrice d'action qui aura été donc élaborée. Autre entretien avec le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La gestion des crises inter-États au menu des échanges. Nous sommes élus pour nous occuper du bien des populations. Et la guerre entre les pays, la compétition même économique entre des pays est à l'inverse du bien-être des populations. Donc nous avons une vision du monde qui est une vision de multilatéralisme, de coopération entre les pays. Et c'est cette vision du monde qui doit amener plus de paix et plus de prospérité pour les citoyens du monde. Avant ces différentes rencontres, Adama Bictogo a présidé la réunion de la conférence des présidents, l'instance décisionnelle des activités parlementaires. C'est officiel, le 43e BIMA sera retrocédé à l'armée ivoirienne dès demain jeudi 20 février et il portera le nom du général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Et bien avant la passation, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a accordé un entretien à notre reporter Alexis Ouédraogo. Suivons ensemble. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, bonsoir. Bonsoir, madame. Demain, jeudi 20 février, la rétrocession du 43e BIMA à l'armée de Côte d'Ivoire. De façon très concrète, quel impact pour l'armée? Le 31 décembre 2024, le président de la République, lors de son annonce de fin d'année, a indiqué que la France était disposée à rétrocéder à la Côte d'Ivoire le 43e bataillon d'infanterie de marine qui reviendra aux forces armées ivoiriennes. C'est là une symbolique très importante pour la simple raison que les accords de coopération avec la France datent de 1978 en ce qui concerne le 43e BIMA, qui a connu des restructurations. C'est l'aboutissement d'un long processus en ce qui concerne cette rétrocession. Justement, vous parlez d'un long processus. Est-ce qu'on peut en avoir les différentes étapes? Alors, les différentes étapes, c'est donc l'annonce du président de la République. Bien entendu, il y a eu des travaux préparatoires entre les équipes techniques. Le jeudi 20 aura lieu la signature officielle qui va donc acter la rétrocession. C'est un acte important qui sera exécuté par mon collègue français, M. Sébastien Lecornu, et moi-même. Et nous allons passer à une autre phase qui consistera à l'intégration du camp par des forces ivoiriennes. C'est déjà le cas pour 90 éléments du 1er bataillon de commando parachutiste, mais ceci va se poursuivre, bien entendu, dans le temps. Comment va se poursuivre la coopération avec la France et bien sûr avec nos autres pays amis? Nous avons quand même le devoir de consolider la coopération conventionnelle qui a eu lieu entre nous, qui va se renforcer d'ailleurs. C'est la première chose que je peux indiquer. De deux aussi, nous avons besoin de la France pour appuyer un certain nombre de tâches à notre niveau, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez donc tout ce qui concerne le renseignement. Il y a aussi la formation des forces spéciales. Et enfin, il y a la montée en puissance de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Pour cette montée en puissance, la France va nous apporter un soutien assez important. La coopération avec les pays amis va continuer en matière de formation, en matière d'équipement. Je l'ai toujours dit, les armées se distinguent par la formation des hommes. Ceci est très important. Et justement, formation des hommes, l'histoire du général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin est assez éloquente. Quel message, quelle symbolique cette appellation pour le camp? Le général Thomas Dakin était, comme vous le savez, le premier chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a pris l'armée naissante à l'époque, qui l'a façonnée, qui en a fait donc une armée professionnelle. Et donc c'est un homme qui regorgeait de beaucoup de qualités. Baptiser ce camp à son nom, c'est donc lui rendre hommage pour tout le travail qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que ça doit être en quelque sorte une invite à la jeune génération des militaires à suivre l'exemple du général Thomas Dakin.
Voilà, c'est un entretien à revoir en intégralité sur toutes nos plateformes digitales. C'est reparti pour les concours administratifs et d'entrée à l'ENA. L'édition 2025 est lancée. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation, Anne-Désirée Oloto, vient de donner le top départ. Les inscriptions démarrent le 28 février prochain et prendront fin le 11 avril. Grâce Kando nous détaille tout cela. 547 concours administratifs de la fonction publique seront ouverts pour la session 2025 et 6 au titre des concours de l'ENA, dont 3 directs et 3 professionnels. L'information a été donnée ce mercredi par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Les pratiques innovantes qui ont impacté positivement les concours des sessions antérieures se poursuivront avec rigueur. Il s'agit notamment du téléversement en ligne du dossier de candidature, de la poursuite de la déconcentration des compositions assistées par ordinateur pour les concours administratifs et des tests de présélection des concours d'entrée à l'ENA avec le maintien des centres de composition de Yamoussoukro et de Daloa. Il s'agit également de la reconduction exceptionnelle de la mesure de relèvement de 2 ans de l'âge limite pour faire acte de candidature, du maintien de l'épreuve orale devant le grand jury sous forme d'entretien pour ce qui concerne particulièrement les concours d'entrée à l'ENA. Les inscriptions en ligne démarrent le 28 février prochain pour s'achever le 11 avril 2025. La ministre d'État, Anne-Désirée Oloto, met en garde les candidats véreux. Les concours administratifs et les concours d'entrée à l'ENA sont exclusivement basés sur le mérite. Aucune fraude, aucun passe-droit ne sera toléré. J'exhorte donc tous les candidats à se détourner des vendeurs d'illusions et à les dénoncer au numéro vert 1364. Le lancement des compositions des concours administratifs est prévu pour le 7 juin prochain et en ce qui concerne l'ENA, la phase de présélection des concours directs se tient du 12 au 17 avril 2025. Les 10 villes abritant l'organisation et les compositions écrites des concours administratifs depuis 2021 sont reconduites. Il s'agit entre autres d'Abidjan, Abengourou, Bondoukou et San Pedro. Là, ils servent aussi d'exemple dans leur domaine. 1020 élèves, officiers et sous-officiers des eaux et forêts viennent d'être présentés au drapeau. Ils sont issus du recrutement exceptionnel 2023. Et notez que 250 agents techniques constituant la 2e promotion ont aussi fait leur sortie et tous s'engagent à lutter contre les menaces des ressources forestières. Le reportage de Franck Quadio et Célestin Frodo. Au coude à coude, le port Altier en station droite, voici les nouvelles recrues formant la 2e promotion sortie de l'École nationale des eaux et forêts ici à l'ex-base ONUCI d'Atekoubé. 1020 élèves, officiers et sous-officiers en plus, des 251 fonctionnaires des eaux et forêts, dont 218 femmes présentées au drapeau. Les petits garçons dans la maison sont les femmes. La formation était difficile pour nous les petits garçons, mais avec le temps, les encadrants ont réussi à nous amener à aimer, à nous adapter à la formation. La symbolique pour ces nouveaux forestiers issus du recrutement exceptionnel 2023, c'est la réception du corps de chasse des mains du commandant école avant la prestation du serment. Nous vous remettons le corps de chasse, symbole des eaux et forêts. Vous en assurez la garde. Des recrues à cœur de protéger les ressources eau, forêt et faune. La tutelle rappelle le contexte de cette célébration. L'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé à son Excellence Alassane Ouattara pour avoir autorisé à travers le Conseil national de sécurité l'accroissement des effectifs des agents techniques des eaux et forêts à travers un programme triennal sur la période 2022-2023, témoignant ainsi du grand intérêt qu'il porte à la sauvegarde du patrimoine forestier.
Les forestiers promotion 2023 baptisés du nom du général de corps d'armée, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé sont instruits à cultiver droiture et excellence. Aujourd'hui, vous êtes appelés à un devoir sacré, la défense de notre faune, de notre flore et de nos ressources en eau. Vous êtes les gardiens de notre patrimoine naturel et ce rôle nécessite un engagement absolu, une vigilance constante et un dévouement sans faille. Démonstration self-défense, opération commando et en apothéose, un défilé. La deuxième promotion des eaux et forêts est composée de 26 officiers et de 994 sous-officiers. Et voilà, loin du théâtre des opérations, on va s'intéresser à un aliment que beaucoup adulent. Il s'agit de l'igname ponant, très bien vendu pour sa qualité. Hélas, sa production demeure insuffisante. Conséquence, on assiste à une pénurie sur les marchés. Eh bien, le ponant est devenu cher, rare dans nos assiettes. Que faire alors pour les consommateurs qui le réclament? Pour le plaisir des papilles, l'igname ponant entre pénurie et spéculation, c'est un sujet signé Lansine Bakayoko. C'est l'un des féculents les plus prisés par la population ivoirienne. L'igname est consommé par toutes les couches sociales. À Abobo, commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire, les tubercules sont superposés dans ces magasins. Il en existe plusieurs variétés, mais la plus aimée, c'est l'igname précoce ou le ponant. De son nom scientifique Dioscorea cayenensis retundada, Abdul Samake, vendeur d'igname depuis 1981, donne plus de détails. Le plus aimé de qualité d'igname à les clients, c'est du Conan de Côte d'Ivoire. Puisque Conan même là, il est doux, ça peut durer dans la main des gens. La forte demande de cette variété d'igname rejaillit sur le marché. 250 francs les années passées, le prix du kilogramme a pris l'ascenseur. Il est même passé du simple au triple. Actuellement, sur le marché, nous-mêmes qui vendons aujourd'hui, on ne peut pas vendre moins de 600 francs le kilo. 500 à 600 et ça grimpe à monter jusqu'à au niveau de 700 à 800. Malgré tout, la demande ne baisse pas. Conséquence, l'on constate quelques pénuries de cette variété. Pour faire face à cette pénurie de Conan, les commerçants se tournent vers les pays voisins, en l'occurrence le Ghana, pour approvisionner le marché. Ce Conan de Côte d'Ivoire, il a un temps que ça sort à 6e mois et au 12e mois, décembre. Fin décembre, là, ça finit. Nous, maintenant, on demande au Ghana et nous envoie les Conan du Ghana. C'est ça, on ravitaille les gens jusqu'à encore 6e mois à 7e mois à venir. Agathe Kwasi, une consommatrice de cet igname, est venue s'approvisionner pour le mois. La variété que je suis venue chercher, c'est le Conan. C'est très bon. Ça bouillit comme son grillé, c'est très bon. En bouilli, braisé ou grillé, l'igname Conan prospère dans les palais des populations ivoiriennes. Ce Conan, moi, je connais, c'est ça, moi, il mange. Quand il mange là, ça rentre facilement comme ça. Bon, c'est cher, hein? Ben, quand il vient me mettre 5, elle, le kilo est cher. Donc, nous, c'est de telle sorte que, bon, comme ça, bobo, on s'adapte. Un engouement autour de cette variété qui fait l'affaire des commerçants. Il fait le plat à 500 puisqu'il met poisson dessus. On peut vendre 20 000, 25 000 par jour. Cultivé principalement dans le nord et le nord-est de la Côte d'Ivoire, précisément à Bandoukou et Bouna, l'igname constitue, selon les estimations de l'Organisation de l'alimentation et l'agriculture FAO, la première production vivrière avec une production annuelle estimée à environ 6 millions de tonnes, soit 35% de la production agricole nationale. Voilà, ils sont nombreux à consommer l'igname ponant et comme on le voit, ce tubercule a le vent en poupe. C'était un reportage de Lansine Bakayoko. Nous prenons à présent la direction de Fresco et précisément dans la sous-préfecture de Daïri où les femmes du vivrier se sont mobilisées pour rendre hommage au président de la République pour toutes ses actions de développement dans leur cité. Sam Konan pour le reportage. Les femmes du vivrier de toutes les sous-préfectures du département de Fresco, réunies à Daïri pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et lui dire merci pour les actions de développement en faveur de l'autonomisation de la femme
surtout pour la route côtière qui permet aujourd'hui aux femmes du Vivrier d'écouler facilement et en toute sécurité leurs produits sur la capitale économique Abidjan. Merci au président de la République. Vraiment, il nous a donné une très grande joie qui fait que les femmes peuvent aller à Abidjan et revenir même le soir pour préparer pour leurs époux. Le ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra, parrain de cette cérémonie d'hommage, tout en remerciant ces femmes pour leur mobilisation, leur demande de faire toujours confiance au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara veut que les femmes se prennent en charge. Et ici, là, vous savez vous prendre en charge. C'est ce que la première dame, Mme Dominique Ouattara, veut. Le président Ouattara vous connaît. Il y a longtemps, il est avec vous. C'est pour vous dire qu'il faut faire confiance au président Alassane. Et ici, là, le bouquet, c'est Les femmes du Vivrier du département de Fresco, qui veulent voir leurs activités prospérer davantage, prient pour une Côte d'Ivoire en paix avec le président Alassane Ouattara. Voilà, et je vous conduis à présent sur la scène politique nationale. Valérie Yolande Yapo, ex-déléguée PDCI RDA d'Akoupé commune, a réuni aujourd'hui même la presse pour réclamer la démission de Tigane Thiam à la tête du parti. Je vous propose de suivre le compte-rendu de cette conférence de presse pour comprendre les motifs de cette décision. C'est avec Mama Traoré. Le PDCI RDA confronté à une nouvelle crise interne. Ce mercredi, Valérie Yolande Yapo, cadre du parti, a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur la demande de rénonciation à la nationalité française engagée récemment par Tigane Thiam, président du parti. Considérant que la posture de M. Tigane Thiam est de nature à hypothéquer les chances de participation du PDCI à l'élection présidentielle d'octobre 2025, nous, militants et membres du bureau politique du PDCI, au nom de nombreux camarades qui dénoncent cette forfaiture dans la gestion actuelle du parti, exigeons la démission pure et simple de M. Tigane Thiam à la tête de la présidence du PDCI. Valérie Yolande Yapo compte aller plus loin. Nous, militants et membres du bureau politique, portons plainte contre M. Tigane Thiam pour tromperie sur sa nationalité, pour corruption morale, violation des tests du PDCI-RDA et duperie envers les congressistes qui l'ont élu. Portons plainte pour l'annulation pure et simple du congrès électif de décembre 2023 et de tous les actes qui ont suivi. Ex-délégué communal du PDCI-RDA à Akoupé, Valérie Yolande Yapo conteste également l'exclusion temporaire prononcée à son encontre le 12 février dernier par le conseil de discipline du parti. Et à l'opposé, le porte-parole du PDCI RDA était face à la presse aussi cet après-midi. Brédoumou Soumaïla s'est prononcé sur divers sujets, notamment l'assignation en destitution du président Tigane Thiam et son éligibilité à l'élection présidentielle. Répondant aux questions des journalistes, le porte-parole du PDCI RDA a donné des précisions sur les conditions pour être président du PDCI RDA. Il a également annoncé la tenue de la convention du parti prévue le 5 avril prochain pour désigner le candidat du PDCI à la prochaine présidentielle. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Il est au micro de Konaté Moussa. Ceux qui ont déposé plainte, quand on regarde la base qui est là, ils ne sont pas dedans. Il y a un, on dit, il a déposé plainte de Dimoko. On ne le connaît même pas à Dimoko. Nos textes décrivent les conditions pour être éligible au poste de président du PDCI. Il faut être ivoirien. On n'a pas dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. On dit qu'il faut être ivoirien. Il faut être membre du PDCI RDA. Il faut adhérer. Il faut avoir fait 10 ans au bureau politique. Il faut être à jour de ses cotisations. Oui ou non, M. Thiam est membre du PDCI RDA? Oui. Est-ce qu'il est ivoirien? Même s'il a 10 nationalités, à partir du moment où il y a la nationalité ivoirienne, il est ivoirien. Au moment où on le votait, est-ce qu'il a plus de 10 ans au bureau politique? Oui. Est-ce qu'il a payé ses cotisations? Oui.
Ailleurs dans le monde, c'est le 5e enlèvement en 7 mois en Guinée-Conakry. Abdoul Sako, coordinateur également, a été enlevé. Il fait partie du forum des forces sociales. Notez qu'il a été enlevé à 4 heures du matin. Il faut dire que sa famille reste encore sans nouvelles de lui et elle est sans nouvelles de lui depuis ce matin. Abdoul Sako pourrait être retrouvé les heures qui viennent. Il faut dire que c'est le 7e enlèvement en Guinée-Conakry. On va terminer par la RD Congo. Goma et Bukavu, les 2 grandes métropoles de l'Est de la RDC, sont tombées aux mains des rebelles du M23 soutenus par les forces rwandaises. Le président Félix Tshisekedi demande de l'aide, une aide militaire sous toute forme à son homologue cadien Mahama Idriss Déby. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même bonheur sur ce même plateau à la même heure.